Bonjour, moi c'est Laura de N'oublie pas le souper. N'oublie pas le souper, ce sont des plats cuisinés dans des bocaux consignés. Alors on cuisine ici chez Cooking à la cuisine partagée. Voilà, j'aime particulièrement les plats mijotés avec de la viande, mais aussi des plats végétariens. Donc aujourd'hui, je vais justement vous proposer un plat végétarien. Alors, la recette du jour, c'est le burger de lentilles quinoa, poire au curry et sa purée aligot frigo. Alors, pour cette belle recette, nous avons besoin d'ingrédients et d'un petit peu de matériel. Pour de l'ail frais, toujours plus digeste que l'ail sec, du persil, frisé ou plat, un poireau, 800 g de pommes de terre à chair ferme, 100 g de lentilles vertes, 60 g de quinoa, 200 g de votre fromage préféré ou celui du frigo, 200 ml de lait demi-écrémé, 20 ou 30 g de beurre, selon vos envies, un œuf. Pour l'assaisonnement, une bonne cuillère à café de curry, le poivre, le sel, de l'huile d'olive. Alors au niveau du matériel, un mixeur, un couteau bien aiguisé, une cuillère. Alors ici une casserole et une passoire, c'est pour la cuisson vapeur. Un presse-purée pour écraser les pommes de terre, une bonne poêle et l'outil indispensable du bon cuisinier, des cuillères pour goûter ce qu'il prépare. Et bien au boulot. Alors on pèle les pommes de terre et puis on les met dans un petit peu d'eau pour éviter qu'elles ne s'oxydent. Un fond d'eau, puis avec la passoire et les pommes de terre. Alors ensuite, vous pouvez émincer le poireau. Alors là, je mets un peu d'huile d'olive, puis je mets le curry pour le faire un peu torréfier. On ajoute les poireaux. Voilà. Là, vous mettez à feu doux, enfin à feu moyen, et vous recouvrez. Comme ça, le poireau va cuire dans son propre jus. C'est ça qu'on appelle suer. On les cuit dans 3 fois leur volume d'eau, plus ou moins. Et on ne met pas de sel, surtout pour les lentilles, très important, pas de sel au début de la cuisson. Alors, vous prenez 1,5 fois le volume d'eau que vous faites chauffer. Alors, ça ne doit pas arriver à ébullition, parce que sinon c'est trop chaud pour le quinoa. Et ici, on peut saler un petit peu. Vérifiez la cuisson des pommes de terre et éventuellement rajouter un peu d'eau aussi s'il en manque dans le fond. Alors, de votre tête d'ail, vous prenez 1 ou 2 gousses. Voilà. On ajoute ça au poireau. Et alors, vous coupez un petit peu de persil. Voilà. Là, vous faites quand même chauffer l'ail et le persil, mais sans les brûler. Quand l'eau bout pour les lentilles, vous pouvez diminuer un petit peu pour continuer la cuisson à plus petit bouillon. Donc sur la fin de la cuisson, les lentilles, quand elles commencent à être cuites, on ajoute le sel. Après 10, 15 ou 20 minutes en fonction de la quantité de pommes de terre, on peut les sortir de la vapeur, les transférer dans une autre casserole, faire chauffer le lait. Vous pouvez ensuite écraser les pommes de terre. Alors comme elles sont cuites à la vapeur, en général ça va. Mais si vous les cuisez à l'eau, c'est important de les sécher. Une fois que votre purée est desséchée, vous pouvez rajouter le lait chaud. Attention qu'il ne soit pas brûlant. Ne mettez peut-être pas tout d'un coup pour d'abord voir la consistance, puis vous réajustez. Vous ajoutez le fromage, préalablement découpé en petits ou râpé. Important aussi l'assaisonnement, sel, poivre et un petit peu de muscade pour ceux qui aiment ça. Une fois que vous sentez que le fromage est fondu, vous coupez le feu et vous ajoutez le beurre froid qui finira lui par fondre juste avec la chaleur restante de la purée. Alors vous prenez donc vos lentilles, le quinoa, les poireaux et un œuf. Alors vous ajoutez dans un récipient pour mixer. Mais ici voilà, j'ajoute un œuf pour les amateurs. Ça permet que ça colle un peu plus facilement. Votre mélange est prêt, vous pouvez goûter. Très important pour l'assaisonnement. Donc le feu moyen, vous mettez de l'huile qui peut chauffer, ici de l'huile d'olive. Vous prenez l'emporte-pièce, puis vous aplatissez. Et puis tout de suite vous pouvez relever. Voilà, puis au bout d'un moment, délicatement les retourner. Et voilà, là vous pouvez réaugmenter un petit peu, éventuellement remettre un peu de matière grasse s'il faut. 3 bonnes cuillères, et éventuellement
tracer un peu dans l'assiette. Un petit coup de poivre, une petite pluche de persil si on veut. Oh, la purée au gouda, c'est trop bon.